Hey, bienvenue à ce tête-à-tête. Aujourd'hui, je vous présente un gars qui va vous surprendre. Il m'a surpris moi-même personnellement. Il a un passé extraordinaire. C'est un gars qui a un vécu et une histoire vraiment exceptionnelle. Puis il va vous la raconter aujourd'hui. Bienvenue au tête-à-tête avec Travis Cormier. Salut mon vieux, comment ça va? Salut, ça va super bien. Yes, merci infiniment d'avoir accepté. Ben, ça me La fait jeune plaisir. génération Yes. de l'agence. Tu sais, on a eu Nathalie Choquette un peu avant, Ève. Puis là, il y a toi. C'est formidable. Merci beaucoup. Yeah, ben, je suis content d'être là. Fait que, parle-nous. Dans les faits, ce que je veux montrer aux gens, puis c'est un peu ce que je disais tantôt, c'est un peu, tu sais, l'autre côté. Le côté qu'on ne connaît pas nécessairement, mais qui est là, qui existe. C'est-à-dire, dire, tu sais, toi, ça vient de. Tu sais, ça vient de où? Puis comment ça se passe de ton côté? Toi, la musique, c'est-tu venu avec toi? T'as-tu une job avant? Comment c'est venu à toi, tout ça? Oui, c'est intéressant que tu me poses ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui se demande. Je suis quelqu'un assez réservé, Ouais, tout à fait, privé, oui. surtout sur les réseaux sociaux. Ben non, ça a commencé, tu sais, je te dirais, avant la musique, tu sais, j'ai quand même fait autre chose. OK. Tu me dis, ma première job, je travaillais dans un terrain de golf. OK, quand même! Dans un terrain de golf, puis j'étais pas golfeur, man. Zéro? Je connaissais rien là-dedans. OK. Je me suis fait engager là par un ami qui m'a référé, puis tout, puis j'ai un peu bullshité mon entrevue en disant que je connaissais un peu ça, mais zéro. Fait que c'était ma première job à 14 ans. Fait que je travaillais là, je dealais beaucoup avec comme les clients et OK. tout. J'étais pas vraiment comme sur le terrain, fait que ça passait quand même si je connaissais pas tant ça. Je travaillais aussi dans un centre d'achat, OK. un magasin de linge qui s'appelait Detox. OK. Ça fitait super bien. C'était un magasin un peu comme, comment t'appelles ça? Je me souviens pas du nom, là, mais c'est super rock. Là. Ils OK. vendent des t-shirts de Ouais. Guns N' Roses, OK, puis parfait, des ouais. colliers, puis des affaires. Fait que c'est ça, je travaillais là, je travaillais au terrain de golf. J'ai aussi joué plusieurs sports dans OK. ma jeunesse. Avant OK. que j'ai commencé la musique, là, j'ai comme pas mal tout essayé. Mes parents avaient comme OK. un peu la mentalité de comme tu vas essayer tout puis tu vas trouver ta passion. Je comprends, ouais. That's it, tu sais. Fait que j'ai joué au soccer, au hockey, baseball, OK. j'ai fait de la natation, tu sais, j'ai vraiment comme tout essayé avant d'essayer la musique, puis c'est vraiment comme quand j'ai trouvé ça, c'était comme that's it. That's it, c'était ça. OK. C'était ça, yeah. Puis c'est-tu venu comme là en disant, OK, j'essaie ça, puis c'est ça que je vais faire comme métier plus tard? Ou c'était juste comme une bonne passion, puis tranquillement, pas vite, ça s'est développé? Non, ça quand même, quand j'ai découvert ça, puis ça a été vite que je OK. savais que je voulais faire ça pour OK. le reste de ma vie, puis que j'allais comme tout faire pour faire ça, pour que ça marche. Puis j'étais quand même jeune quand j'ai découvert ça. Tu sais, j'ai commencé les cours de guitare je pense à 7-8 ans, mais j'étais OK, comme quand même. pas tant sérieux. Tu sais, je OK. prenais des cours avec un gars qui m'apprenait des tunes que je voulais pas vraiment apprendre, puis tout, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'était comme, OK, c'était correct, tu sais, j'ai appris, mais c'est un peu plus tard, je pense que j'avais comme 10 ou 11 ans que là, j'ai commencé à découvrir plusieurs bands, plusieurs genres de musique, puis c'est là que j'ai vraiment comme venu passionné, puis c'était un peu une obsession à ça. OK. Littéralement. Ouais. Mais ça prend ça, je pense, parce que, tu sais, c'est pas facile. Tu sais, moi, je vous admire énormément parce que, tu sais, c'est... Le show, ça reste que c'est l'aboutissement, mais tu sais, il y a tellement de travail, il y a tellement de préparation, il y a tellement de trucs que, tu sais, je pense que si tu n'as pas Vraiment. cette obsession-là, puis cette passion-là, tu n'y arriveras pas, là. Non. C'est ça, je dis à du monde qui me pose des questions par rapport à, comme, à faire carrière là-dedans. Ouais. Tout, puis je suis comme, man, si t'as pas une obsession, que t'es pas comme vraiment, vraiment passionné par ça, t'es vraiment mieux de faire autre chose. Ouais, je suis d'accord avec toi. I mean, c'est ça, c'est pas facile, puis il faut vraiment qu'on aime ça. Mais je pense qu'on aime tous vraiment ça. C'est pour ça Ben qu'on oui, est- t'as totalement c'est pour ça qu'on raison, est là, tu sais, mais puis tu sais, c'est ça, je pense qu'on, tu sais, moi je suis d'accord avec toi, puis tu sais, je dis la même affaire, mais en fait on dit un peu la même chose, c'est les gens qui disent, va commencer, tu sais, parce qu'ils disent, ouais, non, c'est bien, tu sais, vous vous amusez, c'est le fun, tu vois le gars, ouais, non, Ouais. mais, tu sais,
il reste qu'au final, tu sais, non. Tu sais, je veux dire, il y a quand même un travail, il faut être sérieux, il faut le faire, puis c'est pas juste, hein, on fait le party, puis c'est le fun avec le monde. Non, ça, c'est la petite partie de. Puis quand tu me vois, tu sais, comme toi, la pratique, les entrevues, là, tout ce qu'il faut que tu me montres, tout le travail qu'on fait, les réunions que tu as assistées. Ouais. Nous autres, d'être littéralement sur une job de bureau, au téléphone, puis c'est pas, tu sais, ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est le fun, mais ça reste que c'est pas notre métier, tu sais, dans le day-to-day, nous autres, on gère des affaires. Fait que les gens ont souvent cette perception-là, mais il faut, si t'aimes pas ça, tu t'en sortiras jamais. Non, c'est ça. Parce que peut-être il y a beaucoup de travail qui va derrière le petit 2 heures de show que le monde voit, là. Les équipes, les courriels, les emails, les affaires, les transactions, tout pour ce petit moment-là que le monde voit qui a l'air super cool. Mais c'est ça. Je trouve que ça vaut ça. T'sais, toutes les fois quand je suis sur stage puis que je vois le monde, puis je vois l'énergie, puis le monde chanter, je suis comme, man, ça vaut toutes les heures qu'on met dedans pour ces moments-là. Je suis d'accord avec toi. T'sais. Puis là, tu parlais de musique. Moi, j'aime ça quand on jase de musique. Yes. Parle-moi de tes influences. C'est quoi t'es qui les bands ou les artistes qui t'ont vraiment influencé dans ta démarche? Là? Bien, il y en a plusieurs, mais on parlait tout à l'heure du moment où j'ai vraiment comme décidé que la musique, ça allait être ma passion et tout. Là. C'était... je me souviendrai toujours de ce moment-là. J'ai 2 jeunes frères, puis moi et mes frères, des fois, quand on était kid, on allait fouiller. Mes parents avaient comme un gros garde-robe avec comme plein d'affaires, plein de linge, comme un walk-in. Puis des fois, on allait fouiller là-dedans, on trouvait plein d'affaires. Puis on a trouvé un gros case comme gris avec comme un zipper. Puis on était comme, c'est quoi cette affaire-là? Fait qu'on a sorti ça. Puis là, quand on l'a ouvert, c'était juste comme plein de CD, de bands que j'avais jamais, que je connaissais pas. Puis on a commencé à sortir ça, puis là, je voyais les covers, Appetite for Destruction, Back in Black. C'est quoi ces CD-là, ces bands-là? Je connaissais rien de ce monde-là de classic rock. Puis on est parti, moi et mes frères, on mettait un CD, un autre CD, puis je me souviens toujours du feeling quand on a découvert, comme juste le feeling de mettre Back in Black puis entendre ça pour la première fois, puis j'étais comme my God, c'est quoi ça, man? Puis Welcome to the Jungle, Bon Jovi, New Jersey, puis c'est là que j'ai vraiment venu comme passionné, un peu obsédé par la musique, par le classic rock. Puis ça a vraiment changé ma vie parce que quand j'étais kid, on dirait j'avais toujours de la difficulté à l'école, avec mes amis et tout, à fit in, à trouver. Je sentais comme si j'étais pas comme les autres. J'étais juste différent. Je pense que j'ai un vieil âme, un old soul, puis ça matchait pas tant avec ce qui se passait avec le monde de mon âge, de ma génération, la musique qu'eux autres écoutaient. Ouais, ça te rejoignait pas. Ça me rejoignait pas. Puis quand j'ai découvert le monde, ça, le classic rock et tout, puis là j'ai commencé à avoir un style différent que tout le monde. Je portais des band shirts avec des grosses chaînes, des pants noirs. Tout, le monde me regardait comme le weirdo à l'école, mais pour moi, c'était comme j'avais trouvé quelque chose que j'aimais, une identité. Puis c'est ça, c'est vraiment comme tout changé ma vie. C'était pas juste la musique, c'était comme trouver quelque chose qui m'appartenait, que je sentais que c'est ça, que je pouvais devenir quelqu'un. À cette époque-là. Ouais. Ah, OK. Yeah. Non, parce qu'on a tous fait ça. Moi, je disais, moi, comme ado, c'était ça. On avait c'était toutes des bandes que moi, j'ai écoutées et j'ai fait comme... Ça a été effectivement marquant à un point tel que je suis un peu comme toi. Aujourd'hui, je me dis, OK, mais c'est qui le prochain Guns N' Roses? C'est qui le prochain Pearl Jam? Le prochain Nirvana? Je le vois pas dans le paysage musical. À moins que tu me dises, Vincent, écoute ta musique encore. Là. Mais tu sais, j'écoute beaucoup de trucs, puis je vois pas encore de trucs marquants comme ça, qui ont comme marqué une époque. Puis tu sais, on pensait que, tu sais, Guns N' Roses, entre autres, parce que c'en est un qui a marqué, ou AC/DC, qui étaient des bandes de rock, de hard rock à l'époque, qu'on disait, à un moment donné, tu as eu Pearl Jam puis Nirvana qui a comme changé complètement la donne, qui a un autre style. Je me dis juste, tu sais, je comprends que tu as été marqué, mais tu sais, tu es plus jeune que moi. Je me dis juste, c'est vrai que les autres, ils devaient dire, mais y a-tu des gens qui ont comme embarqué dans ton affaire en disant, OK, mais là, tu sais, comme moi, à un moment donné, il y en a un qui m'a fait écouter du metal, ou du Iron Maiden, ou du Megadeth, tu sais, comme
Toi, y a-tu quelqu'un qui a fait comme, ah, t'as peu, c'est bon, ça? Oui, j'ai une couple d'amis là, OK. qui ont fait comme, hey man, c'est cool ce que tu fais, ce que tu écoutes. Puis, tu sais, je me suis fait un petit cercle d'amis qui tripaient là-dessus comme moi. Mais c'est ça qui était weird parce que, tu sais, tu dis comme tu as tout découvert ces bands-là. Moi, c'était comme. J'étais comme trop tard, tu sais, c'était la musique de mes parents. Tu sais. Ouais, je comprends, ouais, ça fait. Ouais. Fait que j'étais pas comme cool d'écouter ça. Comme tout le monde écoutait du Akon, du Usher, du Ouais. whatever ce qui se passait comme dans ce temps-là. Je le sais même pas parce que c'était pas mon genre de musique. Mais c'est ça qui était un peu weird. Mais j'avais quand même trouvé une couple d'amis. Puis là, j'ai formé mon propre band quand je pense que j'avais 13 ans. OK. J'ai formé mon premier band qui était un band on faisait des covers classic rock. OK. Fait que j'ai trouvé d'autres gars qui aimaient jouer ces tunes-là. Puis c'est comme ça que c'est parti pour moi. Je ne savais pas à ce point-là que j'avais un talent pour chanter. Ouais, OK. J'étais guitariste, puis on a parti le band, puis on cherchait un chanteur. Puis on s'est booké un show avant de trouver un chanteur. Fait que là, on était comme, OK, faut que quelqu'un chante. T'sais. Fait qu'on a un peu pris un vote, puis le monde a voté que ça allait être moi. T'sais. OK. Mais honnêtement, j'étais pas bon. Il y a du monde qui disent t'es né avec, t'as du talent. Moi, non. Moi, je suis t'as vraiment... travaillé là. Oui. Puis il y a du monde qui dit tu dis juste ça. Je suis comme non, man. J'ai des vidéos de tout ça, VHS, là, de moi qui chante. Là. C'était pas super, mais je pratiquais vraiment beaucoup. Tous les jours, je passais des heures dans mon sous-sol. À faire du karaoke. Je chantais des instrumentals sur YouTube. Ouais. Puis je chantais pendant des heures par jour. Puis dans ce temps-là, j'avais pas la bonne technique, j'avais pas été étudié en musique encore, je ne savais pas ce que je faisais. Fait que je perdais ma voix tous les jours. Comme... Shit, OK. Yeah. Puis le lendemain, j'étais quand je pouvais plus parler, fait que là, fallait que je prenne. Mais à force de faire ça, je commençais à apprendre ce qui marchait pas. OK, chanter de même, ça marche pas. C'est sûr que ça marche pas, j'ai mal à la gorge. Puis je me suis comme adapté ma technique un peu en faisant ça. Puis c'est ça, à un moment donné, j'ai commencé à être popé. Puis, Mais là, donc, tu as fait ça de façon autodidacte ou à un moment donné, tu as pris les cours? Puis à un moment donné, j'ai pris les cours. Puis après ça, j'ai été étudié en musique à Los Angeles en vocals. Fait que là, j'avais comme des trainers et tout à tous les jours. Puis c'est là que j'ai vraiment appris comme la technique vocale vraiment plus avancée. Puis pourquoi tu as décidé d'aller à Los Angeles? Parce que tu aurais pu le faire à Montréal, à Drummondville. Pourquoi là? Parce que je voulais pas juste apprendre la technique vocale et tout, mais je voulais prendre de l'expérience de vie. Je sais, c'était épeurant, c'était un gros move, mais je me disais, man, c'est sûr que je vais tellement plus apprendre en déménageant à Los Angeles, tout seul, faire ça, puis d'être sur le terrain, vraiment comme network, puis jouer des shows sur Sunset, sur Hollywood Boulevard, vraiment le vivre pour vrai, pas juste aller à l'école puis étudier, t'sais. Puis je te dirais même que pour moi, quand j'étais là, c'était plus important que l'école. J'allais à l'école, je faisais correct, mais pour moi, c'était comme tout ce qui se passait à l'extérieur, de rencontrer du monde, aller voir des shows, être vraiment comme present sur le scene de LA. Oui, tout à fait. Parce que les gens ne savent pas, mais il y en a du monde à Los Angeles qui veulent percer, qui veulent être là. Puis c'est impressionnant de voir aussi la qualité, parce que il y a vraiment du bon, des très bons musiciens, très bons chanteurs, tout ça. Mais toi, dans ton séjour que tu as fait là, c'est quoi que tu me dirais, OK, ça, Vincent, c'est la chose que j'ai vraiment retenue de ça, c'est ça, de cette expérience-là? Moi, personnellement, ça m'a vraiment prouvé que je peux faire comme pas mal n'importe quoi que je décide de faire. Parce que c'était tellement un gros move pour moi à cet âge-là. J'avais jamais sorti de chez nous, de chez mes parents. Je viens d'une petite ville au Nouveau-Brunswick. Puis juste tous les challenges qu'il fallait que j'affronte, puis les peurs, puis tout de
d'aller là, de connaître personne, puis de s'adapter aux situations, puis de rencontrer du nouveau monde, puis vraiment de me faire une nouvelle vie au complet. Tu sais, puis là, j'avais plus mon band, j'avais plus mes parents, j'avais plus... ma blonde m'a laissé quand je suis parti là-bas. J'étais vraiment seul. Là, j'ai perdu mon grand-père direct quand j'arrivais là, puis mon grand-père, c'était comme... j'étais vraiment, vraiment close avec lui, là, tu sais. Fait que c'était juste tout ça que je suis tellement content que je l'ai fait. Parce qu'après ça, je suis comme, man, si je peux faire ça, je peux faire n'importe quoi, tu sais. Ça m'a mis vraiment dans des situations inconfortables, des situations inconnues. Tu sais, c'était pas facile, même financièrement et tout. Il fallait que je me débrouille avec comme plein d'affaires que j'avais jamais eu besoin de faire avant. Tu gagnais-tu ta vie avec la musique, là, ou tu faisais d'autres choses? Puis, les premières années, j'étais aux études. Après ça, j'ai commencé à travailler. J'avais 2 bands. Fait que, je tournais avec un band de Cleveland, Ohio, un band rock. On faisait des premières parties. On a fait une première partie pour Skid Row. OK, quand même. Pour du monde. Mais ça, c'était des bands que tu avais écoutées, que là, tu ouvrais pour. Ouais, ça, c'était vraiment cool. Là, j'avais un autre band avec un acteur Disney qui voulait se partir un projet band. Fait que j'étais chanteur là-dedans. Puis je travaillais aussi dans un drum shop. OK. Ça, c'est une autre affaire. Fait que après l'école, j'avais comme 3 mois à me trouver une job. Okay. Sinon, je me faisais comme déported au Canada. T'sais. Fait que pour garder mon visa, j'avais pas le choix. Puis là, il me restait comme 2 semaines, puis je réussissais pas à me trouver. Puis il faut que ça soit quelque chose dans ton milieu. Fait que tu peux pas aller travailler au McDo. T'sais. Je comprends. Fait que là, je rencontre un gars qui travaille chez Sam-Ash, qui est comme un Guitar Center sur Sunset Boulevard. Puis là, j'ai dit, man, j'ai vraiment besoin d'une job, dude. Je suis desperate, man. Sinon, faut... Puis il dit, how much do you know about drums? Puis je suis comme, ah man, moi je connais ça, là, les drums. Fait que là, il me passe en entrevue, puis là, il est comme, OK, fait que tu connais toutes les marques, tout, parce qu'il dit c'est le plus gros drum shop en Californie. Tu sais, le monde qui arrive là, c'est pas des... c'est des professionnels. Là, je suis comme, oui, man, moi je connais tout ça. Et je suis rentré là, ma première journée, je me suis embarré dans la salle de bain. J'étais assis à la toilette, je suis comme shake, j'étais comme, man, je peux pas faire ça, man. Il y avait tellement de monde, des clients qui me posaient plein de questions. Des professionnels, hey man, c'est quoi la différence entre ce snare-là puis ce snare-là, entre ces baguettes-là puis ces baguettes-là? Tu sais, man, je connaissais rien. Mais c'est ça, je me suis adapté. J'ai travaillé là quand même 2 ans, puis je suis devenu le numéro 1 en sales la 2e année que j'étais là. J'ai juste comme tout appris. Puis au début, je me suis dit, regarde, je vais juste être bien honnête avec le monde. Fait que quand le monde me posait des questions, j'étais comme, regarde, man. Je vais trouver la réponse, là, mais moi, je suis chanteur, je connais pas vraiment les drums, je travaille ici, mais je connais pas ça. Puis le monde respectait l'honnêteté, tu sais. Je comprends. C'est comme, OK, c'est cool, man, c'est cool. Puis, t'as-tu tu sais, parce que là, tu vends des drums, puis tu connais pas les drums. Ouais. T'as-tu un genre de drummer qui est rentré, que t'as fait comme, fuck, je le connais, lui, puis il va me demander une question, puis c'est sûr, je vais pas répondre? Oui, ma première journée... En plus, la première journée. Ouais, première journée, je suis bien stressé, là, je fais ma journée. Puis là, il est rendu comme 5-6 heures. Nous autres, on fermait à 8 heures, je pense. Puis là, le téléphone sonne, puis mon boss dit, il dit, OK, answer the phone and say, Sam-Ash Hollywood Drum Shop, Travis speaking. Fait que là, je suis comme, OK, là, tout nerveux, je réponds, Travis speaking. Puis là, c'est une femme, puis elle dit, hey, I just wanted to let you guys know that if you can close the store, Stevie Wonder's coming in. Shit. Puis là, je suis comme, OK. Fait que là, je raccroche. Là, mon boss dit, c'était qui? Là, je suis comme, je sais pas si j'ai bien compris que Stevie Wonder vient. Puis là, il est comme, ah oui, Stevie Wonder vient, on va fermer le magasin. Puis là, je suis comme, fuck man, Stevie Wonder, tu sais, c'est cool. Fait que là, il arrive avec un bodyguard. Puis, man, c'était tellement un moment incroyable. Il s'est assis sur un drum kit comme électrique. Il a commencé à jammer, puis là, il nous a demandé d'aller chercher comme plein de percussions d'affaires, puis de jammer avec lui. Fait que là, on jouait comme lui, il jouait du drum, nous autres, on jammait avec des shakers, des tambourines, des affaires. Puis là, quand il entendait quelque chose qu'il aimait, il disait comme, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, on était comme, ça, c'était un shaker, whatever. Puis là, il disait, OK, je vais le prendre. Fait que là, son bodyguard mettait ça au comptoir, tu sais, puis là,
Après comme 1 heure, le comptoir était rempli d'instruments, plein d'affaires. Puis là, il a tout acheté. Il nous a remerciés. Il a acheté des affaires pour la fête de sa fille, là, un drum set, puis tout. Puis il est parti. Puis j'étais comme, wow, man. Ma première journée, je rencontre Stevie Wonder. Puis, Incroyable! ouais. C'est capoté! Yeah. Fait, OK, mais dans les fêtes, lui, parce que c'est pas un drummer, Non. tu sais, donc, lui, c'était juste pour ses enregistrements, pour quand il créait, il vous a-tu dit pourquoi il faisait ça? Ou? Ben, le drum, il voulait l'acheter pour sa fille, Pour sa fille, OK. fête, mais OK. tous les autres instruments, je ne sais pas, peut-être pour Mais ses tu sais, shows, j'ai aucune idée. un talent incroyable. Le gars, ça soit un drum, il drum. Oui, il était quand même super bon drummer, là. J'étais surpris, je ne Incroyable. savais même pas qu'il jouait du drum, mais C'était il était incroyable. vraiment bon. Puis t'as-tu pu voir des shows, parce que tu parlais des fameuses rues de Los Angeles, puis donc des clubs mythiques qui étaient là où les bands jouaient. T'as-tu vu un band ou un artiste là, que t'as dit, ça, man, j'ai vu ça, mettons, Viper Room, c'était écœurant, puis... Oui, ben j'ai vu plusieurs bands. Tous les mardis soirs, j'allais voir Steel Panther, je sais pas si tu Oui, connais tout Steel à fait, oui. Panther. Ça, c'était toujours le fun, toujours un party. Mais il y a une année que je me suis fait... je faisais un show au Club Nokia, qui est un gros club downtown Los Angeles. Puis une fois par année, ils ont un événement qui s'appelle Golden God Awards. Qui est OK. c'est un peu comme des Grammy, mais pour le rock. OK. Fait que cette année-là, c'était Metallica puis Guns, je pense, qui était en nomination. Puis je connaissais le owner du club. Fait que lui, il m'invite à cet événement-là, puis là, il me donne un pass, puis il dit comme have fun, man, amuse-toi. Fait que là, il y a un red carpet, puis là, je vois les artistes arriver, puis tout, puis je suis comme, man, c'est malade. Fait que, puis là, je vais voir le show, c'était Guns, puis Metallica, puis tout, puis j'étais comme side stage, je voyais super bien. Puis là, j'étais avec ma blonde dans ce temps-là, puis on s'est dit, hey, on va-tu explorer dans le Club Nokia? Tu sais, j'ai une passe, je pense qu'on a le droit d'aller en arrière. Fait que là, je m'en vais backstage, puis il y a quelqu'un qui me dit il y a un after party en haut dans l'ascenseur. Fait que là, je suis comme cool. Je prends l'ascenseur, puis là, Jack Black rentre avec nous autres. Là, je suis comme hey, c'est Jack Black, tu sais. Fait que là, je dis rien, mais je suis comme c'est cool. Puis, man, je te jure, quand l'ascenseur est ouvert, c'était comme une pièce, comme gros de même, OK. VIP, puis il y avait comme toutes mes idoles comme dans une pièce. OK. J'aurais tellement aimé avoir un vidéocamera là, pour prendre ça, mais j'étais tellement juste trop dans le moment. Mais man, il y avait Marilyn Manson, Metallica, Guns, Kiss, toutes les bands que j'ai grandi à écouter. Puis man, c'était juste une soirée comme de rêve. Là. C'est clair, hein? Yeah. J'étais au bar, puis il y avait des filles au bar à côté. Puis là, j'ai comme remarqué comme une présence, comme quelqu'un vraiment haut, comme derrière moi. Puis là, j'ai vu, puis là, je me tourne, puis c'est Gene Simmons. Ah ouais. Il venait d'arriver. Puis là, il a commandé des drinks pour tout le monde. Il a comme compté le monde qui était au bar, ben les filles. Puis il n'a pas remarqué que j'étais un gars, tu sais. Fait que là, il passe les drinks aux filles, puis là, il dit... Là, il fait comme... Ah, OK. Puis il me donne le drink. Anyway, c'était juste comme... Fallait... had to be their moment, là. Mais pour moi, c'était... non, c'était comme Mais vraiment... ça, puis je te C'était comprends. comme surreal, tu sais, j'y pense. clair. Puis surtout dans ce temps-là, que j'étais quand même très jeune, puis tout était comme wow, tu sais. Mais ça a dû t'inspirer à un moment donné. Je veux dire, tu sais, Oui. de voir ces gens-là, puis Gene Simmons, pour l'avoir rencontré, l'avoir produit, c'est quelque chose. Mhm. Puis, il est C'est super vrai, fin. tu l'as Ouais, rencontré, je l'ai fait, puis tu sais, il est juste super gentil. C'est un Ouais. gars bien simple, il ne demande rien de trop. Tu sais, je dis comme... Ouais. En tout cas, moi, j'ai vraiment un plaisir à travailler avec lui. Mhm. Puis, mais reste qu'au final, tu sais, c'est inspirant. En tout cas, moi, personnellement, de rencontrer ces gens-là, comme tu dis, c'est nos idoles, c'est des gens qu'on a, de les rencontrer puis qui te racontent un peu leur histoire. Ouais. Qui parlent. Toi, tu as dû avoir, tu sais, ça a dû t'inspirer. Je veux dire, tu les as vus, ces Ouais, gars-là, ouais. tu as vu comment ça se passait. Ouais, Tu sais, est-ce que ça l'a forgé un peu le futur? Oui, ça, comme tu dis, ça m'a vraiment inspiré. Je me souviens, j'ai eu une conversation avec Dee Snider de Ouais. Twisted Sisters. Parce que les autres étaient pas mal toutes dans leur gang, dans leur... tu sais, les bands avaient comme leur propre section. Fait que je voulais pas... J'étais la seule personne là, pas connue, tu sais.
Fait que c'était un peu weird. Le monde pensait que j'étais quelqu'un parce que j'étais là. Fait que C'est le monde ça. disait comme « Ah, je suis content de te voir. » Puis je suis comme « Ça, jamais vu. » là, tu sais, moi. Mais anyway, lui, Dee Snider, il était seul. Puis là, j'ai remarqué qu'il était juste assis sur un divan tout seul. Puis je suis comme « OK, c'est ma chance. Je vais aller parler. » tu sais. Ouais. Puis lui, c'était vraiment cool parce que je connaissais un peu tout leur background. Puis ils l'ont vraiment pas eu facile. Puis lui, comme il a travaillé fort pour se rendre. Puis il m'avait donné comme un gros speech de comme « Man, ça va pas être facile, puis le monde va essayer de to bring you down, tu sais, tu vas passer les obstacles, man. » Puis je me souviens, il me disait souvent « Don't let the fuckers bring you down, man. I'm telling you, don't let them bring you down. » Puis j'étais comme « Merci, man. » Puis ça m'avait tellement inspiré, ça. Je suis jasé avec lui. Puis c'est ça, ça m'avait un peu donné comme un boost de confiance là-dedans, de rencontrer tout ce monde-là. Puis c'était une belle histoire. Je ne compte pas souvent parce qu'on dirait, c'est tellement irréel pour moi. Puis là, il y a beaucoup de monde qui est comme, ouais, mais you're bragging, tu sais, mais je suis comme, mais non. Pour moi, c'était juste tellement un beau moment. Puis c'est pour ça que j'aime ça de le partager. Tu sais, c'est pas pour dire, oh, j'ai rencontré ce monde-là. C'est juste parce que moi, ça m'a tellement inspiré. Là, puis, bien, c'est souvent ça, puis c'est drôle parce que j'ai un peu la même humilité que toi, parce que tu vois, Dee Snider, c'est la même chose. Je l'ai produit. J'ai fait ce band-là. J'ai eu des super bons moments avec Dee Snider. Puis, tu sais, c'est vrai qu'on n'ose pas trop en parler. Oui, comme j'en parle pas souvent. Mais il reste que c'est. Puis, tu sais, je t'en parle là, puis je pense pas qu'on s'en était parlé de ça. Non. Mais il reste qu'au final, tu sais, pour nous autres, ça reste que c'est. Tu sais, pour des gens dans leur métier, ben, eux autres, de rencontrer X ou Y qui a bien réussi, ben nous, de voir ces gens-là, c'est inspirant. C'est pas de dire « Ah, j'ai été manger avec lui, puis c'était donc bien cool. » Non, c'est puis, ça. tu sais, il m'appelait sur mon cellulaire. Ouais, mais tu sais, c'était ma job, cette journée-là, de m'occuper de lui, tu sais. Ouais. Mais au final, c'est ça, moi, j'étais d'accord avec toi, puis il était vraiment comme ça, de dire « Laisse pas personne influencer ton parcours. Tu sais, c'était comme « C'est ça. » Puis, tu sais, puis là, je disais, puis je regardais son setlist, puis il faisait 3 fois We're Not Gonna Take It dans le show. Ah oui. Là, j'ai dit, pourquoi vous faites ça? Je dis, tu sais, pour les. Il dit, man, inquiète-toi pas. Ça va être extraordinaire. Tu sais. Il dit, tu vas voir, il dit, les gens s'en rendront même pas compte. J'ai fait comme, OK. Non, mais, puis lui, il disait, tu sais, je donne juste aux fans ce qu'ils veulent. Ouais. Puis il n'y avait pas d'ego, il n'y avait rien. C'était juste comme. Puis comme tu dis, c'était toujours ça. Fais ce que tu as à faire. Ouais. Le reste, fuck, laisse-la faire. Non, c'est ça. Lui a vraiment l'attitude de je m'en calisse ce que le monde pense de moi. Tu sais. Littéralement. Même que j'ai vu dans une entrevue, il disait qu'il travaillait dans un valet parking comme pendant le deuxième album de Twisted Sisters. Ils avaient déjà vendu des millions de copies, mais ils n'étaient pas au break-even encore avec le label. Fait qu'ils n'avaient pas fait une scène. Fait qu'il dit je travaillais encore dans un valet parking pendant que je faisais des tournées mondiales pour Twisted Sisters. C'est incroyable. C'est cool. Mais c'est quand même dans ces histoires-là, pareil. C'est ça qui est fascinant. T'sais. Mais toi, après ça, je veux dire, tu as quand même ici fait d'autres trucs après en revenant de là. Comment ce parcours-là, finalement, parce que aujourd'hui, selon moi, tu es rendu de l'image du rock ici, mais d'une nouvelle génération, comme on dit. Mais toi, est-ce que ça t'a amené, par exemple, à la voix, puis après ça, tu te dis, pourquoi, tu aurais pu continuer là-bas dans les fêtes, tu aurais pu rester là, tes affaires allaient bien. Qu'est-ce qui t'a fait changer un peu le parcours? Ben, c'était un peu, c'était vraiment un imprévu de. Moi, ça faisait presque 4 ans que j'étais là-bas. Puis là, finalement, j'avais comme. Je sentais comme si j'avais finalement comme bâti quelque chose. Okay. Comme là, j'avais mon band, j'avais ma job, j'avais mon appartement, un char, mes affaires, une blonde. Là, tout allait finalement bien. J'étais comme, man, là, ça va bien. Je travaille fort, je me suis sorti, j'ai trouvé des moyens de faire de l'argent, je me suis fait des contacts, tout va bien. Puis, à toutes les comme 3 mois à peu près, je revenais au Nouveau-Brunswick voir ma famille. Pour moi, c'était vraiment important de revenir. Puis, fait que là, pour Noël, je suis comme, tu sais, je m'en vais voir ma famille, je reviens dans une semaine, expliquer ça à mon band, ma blonde, tout le monde, là, je vais au Nouveau-Brunswick. Puis pendant ce temps-là, mon visa, j'avais un visa de travail, il fallait que j'applique pour mon nouveau visa, fait que j'étais comme dans une période de transition, whatever, puis mes avocats, j'avais travaillé ça avec eux autres. Fait que
anyway, je vais pas aller dans toute l'histoire, mais après une semaine, quand j'essaie de revenir, ils ont checké mes affaires, mes visas et tout, puis là, ils m'ont expliqué non. Ça marchera pas. Ah, ouais. Non, ça marchera pas. Tu peux pas revenir, même comme touriste, parce qu'il y avait peur que j'allais aller comme travailler sans avoir un... Fait que c'était comme une grosse histoire, là. J'ai passé des heures là, puis avec des avocats, plein d'affaires. Fait que, long story short, je suis revenu à Dieppe, Nouveau-Brunswick, puis là, j'ai réalisé que je pouvais pas retourner. Puis là, dépression. Grosse dépression. Là, man, je sentais comme si j'avais tout perdu, man, comme si tout s'était juste comme effondré. Ah, man, j'y pense, puis c'était horrible. Mais c'est aussi, tu sais, un peu, tu sais, comme là, j'y pense, c'est pas la fin du monde, mais pour moi, c'était la fin du monde. Tout est placé. Parce que c'était un peu une affaire de j'ai travaillé fort, puis j'ai bâti ça, puis là, à cause qu'un gars décide que je rentre plus, ben je perds tout, tu sais. Fait que ça a été vraiment difficile, ce moment-là. Tu n'as pas pu revenir après en disant, écoute... oui, plus tard. Okay. Comme là, je peux y aller, puis il n'y a pas de problème, là. Mais ça a été long, là. Comme là, fait que j'avais pas vu ma blonde pendant 1 an. Puis là, à Dieppe, Nouveau-Brunswick, c'est pas une place que tu peux juste comme vivre de la musique tant que ça, tu sais. Ouais. Fait que là, je travaillais d'autres jobs. Je travaillais à l'aéroport la nuit, je travaillais au Best Buy le jour. Je sauvais de l'argent pour enregistrer un album. T'sais, je me disais, si je peux mettre mon focus sur essayer de faire un album, ça va me sortir de cette dépression-là. T'sais. Fait que c'est ça, je me suis vraiment focusé sur travailler puis sauver de l'argent pour faire mon album. Puis dans ce temps-là, j'ai eu un appel de The Voice aux États-Unis pour faire The Voice. Puis là, j'étais comme, je peux pas, whatever. T'sais. Mais ça m'avait comme donné l'idée de, tu sais, j'avais jamais pensé de faire ces shows-là avant. Ouais. Parce que j'étais un peu de la mentalité old school de comme non, man, je veux jouer dans les bars puis je veux me faire connaître. Là. Je veux pas aller sur un show de télé. Mais là, j'étais comme, man, j'ai rien à perdre. Tu sais, rendu là. Fait que c'est ça. J'ai fait l'audition puis tout. Puis moi, j'avais comme pas vraiment d'attente. Je savais pas que ça allait donner. Tu sais, même après que j'ai fait ma performance, j'étais comme, on verra. Tu sais, avant que ça passe à la télé, t'as aucune idée. Puis c'est ça, je savais pas que ça allait encore changer ma vie. C'est un appel de The Voice aux États-Unis qui t'a amené ici. Qui m'a fait comme penser à faire ça, Puis là, après ça, c'est l'histoire. Après ça, c'est ça. Moi, j'avais aucune idée le pouvoir de ces missions-là. Tu sais, moi, j'écoute pas, je suis pas un gars de télé, j'écoute pas de télé. J'avais entendu parler de la voix, mais j'avais pas d'idée l'ampleur de ça, tu sais. Puis aujourd'hui, tu referais la même chose? Oui. Idéal. Oui. Puis c'est là que c'est drôle comment la vie, comment ça marche. Tu sais, quand tu as des épreuves de même, puis quand quelque chose arrive, puis tu vois pas la raison. Tu sais, moi, je le voyais pas. Pourquoi que la vie me fait ça? Ouais. Qui me crée un obstacle de même que je reviens. Mais maintenant, je suis tellement contente que c'est arrivé. Tu sais, LA, c'était cool, mais j'y retournerai pas. Tu sais. OK. J'y retournerai peut-être un jour, peut-être pour faire d'autres affaires ou des projets, mais... c'est une autre affaire, man. C'est ça. C'est pas facile. C'est comme une ville que le monde qui habite là, déménage là après qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Puis t'as plus besoin d'être là maintenant, anyway, pour que ça marche. C'est pas comme dans les années 80 qu'il fallait que tu déménages à Los Angeles. Oui, tout à fait. Ouais. Tu peux être n'importe où, puis les conditions de vie sont souvent meilleures à haute. Effectivement. Effectivement. Puis ça, c'est vrai que ça il y a un peu effectivement, il y a une aura, puis des fois un peu un mythe autour de Los Angeles en disant « faut que tu sois là ». Ouais, mais non, pas nécessairement. Plus tard, non. Puis maintenant. Plus maintenant. Hey, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous jaser. Ben là, ça me fait vraiment plaisir. Super le fun. Merci beaucoup. Yes. Plaisir.